Hello, hello, bonjour. Voilà une nouvelle journée qui commence et je la commence avec vous et avec notre Seigneur, avec le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous. Et ce matin, le message qui met en nous, c'est consoler mon peuple. Moi, ça m'a tellement touché, ces paroles. Et c'est pour ça que je suis allée rapidement sur Internet pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces paroles. Je suis tombée sur cette chanson, peut-être vous avez dit c'est vieux jeu, mais écoutons-la ensemble et on va revenir vraiment sur la parole ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Ta faute est oubliée. Ta faute est lavée. Dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu, écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui, dites à mon peuple, ce matin, le Seigneur dit qu'on vous dise, qu'on nous dise, qu'on soit consolé. Parce que lui, il est là, il arrive. Nous devons tenir bon, quelles que soient les circonstances que nous pourrons traverser. Parce qu'il nous prend comme un berger sur ses épaules. Alléluia. Consolez mon peuple. Dites-lui que je l'aime, que ta délivrance est arrivée, elle est proche par son Sauveur, Jésus-Christ, et qu'il est vivant. Amen. Oui, dites-lui que la ville est fortifiée. Dites-lui que la brèche est reparée. Oh, qu'il regarde le chemin qui mène à notre Dieu. Oui, lève-toi, toi qui m'entends, toi qui écoutes cette parole ce matin, sois consolé. Amen. Oh oui, le Seigneur veut nous consoler. Le Saint-Esprit de Dieu veut venir parler dans le cœur de quelqu'un pour consoler et dire, ta délivrance est proche, attends-toi à lui et à lui seul. Marche avec confiance, marche avec courage, sois fortifié, ta délivrance est proche. Est-ce que tu peux prendre ces paroles ce matin pour toi? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, Seigneur, te rendons grâce pour ta délivrance. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen et amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus pour ce qu'il est en train de faire en ce moment. Vraiment que ta nuit ne s'est pas retranchée. La parole de Dieu déclare que la mort est emportée. Oui, quel que soit ce que tu peux vivre en ce moment, sache que la mort a été vaincue. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ce que nous vivons, le Christ a déjà payé le prix. Il a payé le prix de la guérison il y a plus de 2000 ans. Oh oui, c'est peut-être ces paroles-là ne vont pas parler à quelqu'un parce que tu vis encore dans la maladie certainement, mais aie confiance en Dieu. Sois consolé et sois affermi. Tiens-toi, prends courage, n'abandonne pas. Regarde à celui qui t'a créé. Parce que oui, la délivrance, elle est là, elle est proche. Nous sommes de passage sur cette terre, nous le savons tous. Et c'est un privilège que nous sommes encore là ce matin. Oh Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Vraiment ce matin, je tiens à déjà bénir Dieu pour ce qui nous permet de nous réveiller et d'être ensemble ce matin. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je vais répéter ma phrase fétiche. Oui, Père, nous déclarons ce matin que tes bontés se sont renouvelées encore et que tes compassions ne sont pas épuisées. Ces bontés se renouvellent chaque instant, dont je le déclare dans le nom de Jésus, que la bonté de Dieu, son amour nous rassasie ce matin et que cette bonté qui nous conduit encore avec une pleine assurance, une foi et une consolation de ce qu'il est,
même si nous ne voyons pas certaines choses dans nos vies, mais nous venons bénir le nom du Seigneur, que son nom soit béni, élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout l'univers, au-dessus de toutes les circonstances, que le nom de notre Seigneur soit béni et nous disons Amen. Voilà, nous allons partager un texte rapidement par la grâce de Dieu et nous disons merci Saint-Esprit de ce que tu prends le contrôle. Et ensuite, nous allons simplement recommander cette journée au Seigneur, que lui-même nous conduise dans sa vérité et que sa grâce repose sur nous, que sa faveur nous renouvelle encore ce matin. Vraiment, Saint-Esprit, nous t'invitons que tu viennes souffler au-dedans de nous, que tu viennes nous renouveler, nous inspirer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est par ta force que nous pouvons nous lever. C'est par ton nom que nous pouvons renouveler nos forces. Père, nous ne pouvons rien sans toi. Sans toi, nous sommes complètement perdus. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Comme disait Saint Augustin, vraiment, en dehors de Dieu, on est séparé de la vie en fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Ésaïe 40. Ésaïe 40 nous dit, à partir du verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez à lui. » Donc bien sûr, quand on parle de Jérusalem, ici, nous entendons bien, entendons-nous bien, il s'agit de chacun d'entre nous. Que sa servitude est finie, c'est-à-dire que les situations d'esclavage qu'il y avait dans ta vie sont terminées. N'oublions pas que les choses, avant qu'elles se manifestent sur le monde physique, elles doivent être manifestées sur le monde spirituel. Et c'est à nous déjà de saisir sur ce monde spirituel parce que la parole de Dieu, elle est vérité. Elle ne se base pas sur les circonstances que nous vivons, mais elle est la vérité de Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui se renferme sur cette terre. Dieu nous dit que nous soyons consolés ce matin, que nous soyons affermis, que nous puissions nous-mêmes être conscients que la délivrance est proche, que lui-même arrive encore pour sauver son peuple, pour nous délivrer de tous ces poids et fardeaux que nous portons tous les jours. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, mon frère et ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire que le Seigneur te demande que tu sois fortifié. Et c'est lui la consolation, c'est sa bonté qui est la consolation. Quand on parle de la bonté de Dieu, on parle de l'amour de Dieu. Rappelle-toi de l'amour de Dieu. Rappelle-toi de toutes les circonstances que tu as pu vivre avant cette situation et bénis le Seigneur. Rends-lui grâce parce que c'est dans cette louange, cette adoration, cette action de grâce, cette reconnaissance et simplement lui dire merci créera déjà une paix en toi. Et non seulement cette paix, elle permettra simplement de bien te tenir pour pouvoir accueillir ce qui t'arrive et pouvoir traverser ces choses-là avec lui. Donc ce matin, nous voulons simplement dire, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Parce que c'est ta fidélité qui nous maintient encore. Oui, Père, nous ne sommes pas, Seigneur, mieux que d'autres. Il y a beaucoup qui sont partis, hein, Seigneur. Mais tu nous donnes encore la grâce d'être là tous les jours, Seigneur, devant toi. C'est ta fidélité qui nous maintient. Ta fidélité manifeste autour de nous et en nous, Seigneur Père, tes actes de compassion et de miséricorde. Vraiment, nous venons te bénir encore ce matin. Nous venons te dire merci de ce que tu nous donnes ce privilège de venir dans ta présence. Parce que même cela n'est pas acquis. Même cela n'est pas acquis. Parfois, nous avons envie de prier, nous n'arrivons pas à prier parce que nos corps sont fatigués. Mais Père, si nous sommes là, si celui qui est là en train d'écouter en ce moment, Papa, je te prie de tendre ta main de faveur sur sa vie, de fortifier encore. Père, au nom de Jésus, révèle-toi à lui davantage et permets simplement, Père, de ce que ton nom soit glorifié dans sa circonstance, que son nom soit glorifié, Seigneur, Père, dans la situation dans laquelle il vit. Oui, Seigneur, que tu souffles encore, ô Saint-Esprit, ton souffle qui vienne renouveler, qui vienne étancher, Seigneur, la soif et la faim que nous avons de toi. Papa, nous te prions dans le nom de Jésus. Donne-nous la force de marcher avec courage, avec assurance. Ouvre nos yeux de l'esprit pour que nous puissions te reconnaître et te dire merci. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous tenir afin que nous puissions avoir ce cœur de repentance et ce cœur de reconnaissance en toutes circonstances. Mais surtout, que ton amour déborde dedans de nous afin que nous puissions nous conduire dans l'obéissance. Oui, Seigneur, parce que ta parole est claire. C'est par ton amour, Seigneur, que nous pouvons avoir
c'est ton amour qui nous conduit à la repentance, Seigneur. Oui, nous sommes reconnaissants parce que la prise de conscience de cet amour, toi qui nous as aimés en premier, comment pouvons-nous, nous, à notre tout aimer, si ce n'est que ta grâce qui nous permet de t'aimer, Seigneur? Parce que même pouvoir t'aimer, nous n'arrivons pas. C'est pour cela que, Père, nous prions encore aujourd'hui que nous voulons expérimenter cet amour de Dieu en nous, Seigneur, sur nous et à travers nous. Nous prions que ton souffle de vie vienne encore renouveler, purifier tout ce qui, Seigneur, nous retenait encore contre ta volonté dans nos vies. Père, je prie pour les personnes élevées en dignité. Bénis-les, Seigneur. Souffle sur eux, Seigneur. Je prie pour les chefs d'État, Papa. Je prie, Seigneur Père, pour les gouvernements, les politiques, les sphères économiques, l'affaire culturelle, Seigneur, que tu bénisses, que tu renouvelles, que tu convaincs du péché, Seigneur Père. Ouvre les yeux, que ta lumière vienne dans le cœur et éclaire les âmes, afin qu'ils te reconnaissent, Seigneur, comme Sauveur et Seigneur. Père, je prie également pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui sont vraiment dans des séductions infames. Seigneur, je prie que tu viennes te révéler, tu viennes révéler ton amour en eux, Seigneur. Que toi-même tu leur accordes la grâce de tenir, de revenir à toi, Seigneur, parce que tu es le seul Saint-Esprit qui convainc les cœurs, Père. Nous n'avons que la possibilité de prier pour que la manifestation céleste se fasse sur la terre. Et c'est pour cela que nous appelons le règne de Dieu sur la terre, dans la terre des vivants. Seigneur, viens avec ton ministère, le ministère des anges, opérer encore, Seigneur, sur la vie des gens. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions également pour l'église de Christ. Seigneur, que toi-même, tu continues de remplir ton église dans l'unité et l'amour parfait. Père, nous prions que nous puissions nous aimer les uns et les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Père, nous prions dans le nom de Jésus que ta lumière vienne éclairer les âmes et les endroits les plus obscurs, que ta lumière chasse des ténèbres. Nous prions pour la paix dans les nations. Nous prions, Seigneur Père, de ce que nous puissions recevoir de toi une clarté dans notre intelligence, dans notre écriture, que les écritures mettent en nous le désir et la soif, Père, d'aller dans ta rencontre, dans tes écritures, et éclaire-nous, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour les enfants, pour la jeunesse. Viens renouveler, Seigneur Père, ton esprit auprès des jeunes. Révèle-toi, eux, Seigneur, que les esprits de séduction, tout ce qui les empêchait de connaître leur identité en Christ soit complètement, Seigneur Père, arraché de leur vie et que ton souffle, nouveau Saint-Esprit, vienne souffler en eux, Seigneur Père. Papa, je te disons merci pour les mamans, pour les papas, de leur responsabilité. Donne-leur la force de tenir. Aide-les à trouver des solutions, Seigneur. Seigneur, donne la santé à tous ceux qui sont malades. Donne la santé au cœur brisé. Relève celui qui est courbé. Père, nous te prions, Saint-Esprit. Viens toi-même manifester la puissance de Dieu qui règne encore aujourd'hui éternellement. Père, merci parce que c'est toi notre Dieu. C'est en toi que nous avons mis notre confiance. En cette journée, nous déclarons, Seigneur, que notre lumière brille et qu'elle ne sera pas obscurcie. Nous déclarons que cette journée est une journée de faveur, une journée de grâce, une journée, Seigneur Père, de succès, d'opportunité. Une journée où toute âme qui est forgée contre nous, Seigneur Père, contre ton peuple est annulée. Nous déclarons que toutes les paroles qui ont été proclamées pour entraîner la chute, l'échec ou le chaos sont annulées au nom de Jésus. Nous aspergeons le sang sur le ciel ouvert. Seigneur, le sang de Jésus purifie, Seigneur Père, tout le ciel et laisse couler les bénédictions d'Abraham que toi-même tu avais déjà déposées dans les lieux célestes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te recommandons les nations, nous te recommandons les enfants, nous te recommandons, Seigneur, la jeunesse, les adultes, les moins jeunes et les plus jeunes, les plus âgés, Seigneur. Prends-les sous ta grâce. Seigneur, n'oublie personne. Tu ne fais exception de personne. Nous prions, Seigneur Père, pour tous ceux qui sont impudiques. Oui, nous tous, nous y sommes, Seigneur, mais tous ceux qui sont éloignés complètement de toi et ne veulent rien faire, c'est toi, Seigneur Père, qui veux le salut de leur âme. Et c'est pour cela que nous prions pour eux. Père, nous prions pour toutes ces personnes, Seigneur Père, qui sont éloignées de toi, qui ont rétrogradé. Père, nous prions que ton esprit touche, ranime le feu qui avait en eux et de ravenir. Si nous prions également pour des serviteurs. Oh oui, Seigneur, tes serviteurs que tu as choisis. Nous prions qu'ils puissent
prêcher l'évangile de Jésus-Christ, Jésus seul crucifié. Seigneur, nous prions que l'évangile de paix, du shalom de Dieu, l'évangile de l'amour, qui n'est pas dans la division, mais dans l'unité, Seigneur, soit prêché. Seigneur, nous te disons merci que la révélation de ta parole puisse éclairer encore. Seigneur, éloigne-nous, éloigne de tes serviteurs toute tentation de corruption, toute tentation de compromis pour éloigner, ô Dieu de grâce, pour nous éloigner, Seigneur Père, de ta vérité. Aide-nous, aide tes serviteurs à rester, Seigneur, constants, à rester dans l'évangile de Christ, à rester, Seigneur Père, dans l'appel où tu les avais positionnés. Et que toute autre chose, les faux évangiles qui avaient été proclamés, Seigneur, tombent comme des vieux vêtements au nom de Jésus. Oui, Père, nous avons ainsi prié ce matin et nous déclarons que notre journée est sous la couverture de l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus couvre, Seigneur, protège les transports routiers, tertiaires, aériens, fluviaux. Oui, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui prends soin de nous, tu prends soin de tes enfants. Alors, en ce journée, alors que nous terminons notre temps de prière, je vais donner l'occasion à une personne qui n'a pas encore fait la réconciliation avec son Père, avec son Dieu, vraiment de revenir à lui. Et tout simplement en l'acceptant dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Et je vous prie, au nom de Jésus, de faire cette prière avec moi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, toi tu t'es éloigné, vraiment prie pour réconcilier, pour établir une nouvelle relation avec le Seigneur, parce qu'il t'attend, il te veut, il ne veut pas que ton âme se perde, mais bien au contraire, il voudrait que tu viennes, Seigneur, que tu reviennes à lui, vraiment où tu étais au départ avant que tu ne le connaisses, que tu ne connaisses ce monde. Alors Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aujourd'hui, je t'appelle et je t'accepte comme mon Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui est en moi, au nom de Jésus. Merci parce que je suis devenue une nouvelle création et je crois cela. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alors oui, merci Seigneur de me conduire, de vivre dedans de moi dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez fait cette prière, vraiment rapprochez-vous auprès d'une église qui craint vraiment Dieu, le Dieu vivant, et qui est dans la bonne évangile pour pouvoir simplement grandir dans le Seigneur et pouvoir faire votre marche dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente journée, une journée bénie, une journée de faveur. Et nous nous retrouvons dans une prochaine émission par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. N'oubliez pas cela et que la grâce se repose sur vous et toute votre famille au nom de Jésus. Amen.